Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo pour quelques conseils sur l'achat ou la vente de matériel d'astronomie. Parce qu'on me pose souvent la question, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, je vais en refaire une et je vais essayer de vous expliquer simplement, clairement, le plus possible et le plus court possible, parce que je vais essayer de faire des vidéos un peu courtes aussi, un peu plus courtes. Mais voilà, je vais vous expliquer, on va déjà commencer par la vente. Si vous avez à vendre un télescope, ou une caméra, ou n'importe quel matériel d'astronomie que vous voulez vous séparer, et vous voulez vendre, donc vous allez faire une petite annonce. Ou vous allez aller directement dans un magasin près de chez vous qui vend du matériel d'astronomie. Ça, ce serait déjà même encore mieux. Mais admettons que vous n'avez pas le choix et vous voulez faire la petite annonce. Bon coin, n'importe lequel, machin, truc de vente, machin. Sur l'annonce, vous mettez bien les photos de votre matériel que vous allez vendre. Ça, je pense que vous le savez tous, pas besoin de vous le dire. Deuxièmement, vous mettez bien que c'est à venir voir sur place. Ne vous déplacez jamais. Surtout si c'est du matériel de grande valeur, que ça vaut très cher, ne vous déplacez jamais. Ok? Parce que sinon, vous risquez de vous le faire voler. Parce que ça se trouve, les gens, ils vont vous dire, viens, déplace-toi, viens ici, viens à tel endroit. Et en fait, ils vont vous voler votre matériel peut-être. Alors, peut-être ou peut-être pas. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui peut pas se déplacer parce qu'il a un problème de ci ou un problème de ça, ou il n'a pas de voiture. Mais bon, il vaut mieux peut-être louper une vente que de se faire prendre son matériel. D'accord? En plus de ça, si la personne, si le matériel vaut très cher, il va être obligé de vous payer par chèque. Demandez à ce qu'il y ait un chèque de banque. Si la personne ne peut pas vous faire un chèque de banque, demandez à ce qu'il vous fournisse, vous montre la carte d'identité. Si vous avez un scanner chez vous ou un photocopieur, une imprimante multifonction, faites une photocopie de sa carte d'identité. Faites une photocopie du chèque, d'accord? Le chèque, une fois qu'il vous est remis, signez-le au dos. Si vous êtes titulaire du compte où le chèque va aller, signez-le au dos tout de suite. Voilà à peu près les conseils que je vous donne. Et surtout, soyez pas tout seul au moment de la vente. Soyez au moins deux. Si vous êtes un mineur, soyez avec un adulte. Et laissez plutôt l'adulte faire la vente pour vous. Votre père, votre cousin, votre oncle, votre mère, votre tante, peu importe. Mais ne faites pas la vente vous-même si vous êtes mineur. D'accord? Même si l'argent vous reviendra derrière, vous vous arrangez avec votre père, votre mère, enfin avec la personne avec qui vous allez lui faire confiance pour faire la vente. Voilà, mais ne soyez pas tout seul. Même si vous êtes adulte, ne soyez pas tout seul pour faire la vente. Je sais, ça vous paraît paranoïaque, mais je vous garantis, faites-le parce que ça vous évitera beaucoup de déconvenus. Ça, c'est pour la vente d'un objet, de matériel astronomique. Hein. Maintenant, nous allons parler de, si vous voulez, acheter du matériel d'occasion. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui ne puissent pas acheter du neuf parce que c'est trop cher, ou qui veulent s'acheter du matériel de meilleure gamme qui pourrait s'acheter si ils peuvent pas l'acheter neuf et qu'ils trouvent un télescope, par exemple comme le mien, qui vaut très cher neuf. S'ils arrivent à le trouver d'occasion beaucoup moins cher, ils vont vouloir plutôt l'acheter d'occasion si le matériel est en bon état. Donc là, je vais pas vous dire non de pas l'acheter d'occasion. S'il est en bon état, achetez-le. Si en plus c'est un bon prix et que la personne est de confiance, achetez-le. Mais, première chose, n'allez pas non plus acheter le matériel tout seul. Si vous êtes mineur, forcément, soyez avec un adulte. Mais même si vous êtes majeur, allez-y avec quelqu'un. Peut-être même avec une personne qui s'y connaît un peu plus que vous. Deuxièmement, demandez à voir le matériel. Alors, si le matériel est démonté, demandez à ce que la personne monte le matériel devant vous. Ne le montez pas vous-même. Vous lui dites à lui de le monter. Donc, vous regardez bien déjà comment il le monte. Après, demandez-lui de le faire fonctionner devant vous. Même si c'est du manuel, c'est pas motorisé, demandez-lui à manipuler les trucs. Et demandez-lui après que vous puissiez manipuler un petit peu. Si vous sentez dans les manettes, dans les flexibles, si c'est non motorisé, ou avec la raquette, vous utilisez les flèches, monter, descendre, à gauche, droite. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de jeux, ou qu'il y a de la peine à tourner, machin et tout, n'achetez pas. N'achetez pas, fuyez la vente, n'achetez pas. C'est que le télescope a eu un gros problème. Demandez à ce qu'ils vous mettent un oculaire dans le porte-oculaire.
c'est-à-dire dans le renvoi coudé. Si c'est un Newton, dans le porte-oculaire, tout ça. Pour pouvoir regarder à l'intérieur du télescope. D'accord? Donc vous lui demandez, si c'est en plein jour, vous lui demandez de viser quelque chose qui est très loin, de faire la mise au point sur quelque chose très loin. Ça peut être un clocher, ça peut être une horloge, ça peut être une horloge de clocher, donc ça peut être un clocher, ça peut être une antenne très loin, un poteau électrique, mais il faut que ça soit très loin, un kilomètre ou un peu plus d'un kilomètre de distance à vol d'oiseau. Pourquoi? Pour faire la mise au point dessus, et comme ça vous vous rendrez compte si le télescope a des défauts, ou s'il a été abîmé, ou s'il est tombé. Si la personne n'arrive pas à faire la mise au point, c'est peut-être juste qu'il y a besoin de faire un réglage. Si la personne, vous lui dites, on va faire le réglage ensemble, on va faire la collimation de ton télescope ensemble. Si vous voyez vraiment que le télescope n'arrive pas à se collimater, c'est que le télescope est tombé. Mais que le miroir ne s'est pas forcément, que le miroir primaire ou secondaire ne s'est pas forcément brisé, mais en général, si vous vraiment, avec la collimation, vous n'arrivez vraiment pas à faire la collimation et que c'est toujours trouble, laissez tomber, c'est que le télescope, l'optique est tombée. C'est qu'il a fait tomber son optique. Tout dedans est voilé et donc c'est fini, c'est terminé, le télescope il est mort. Deuxième chose, on va dire qu'il y a plusieurs choses, demandez les factures. Demandez la facture du matériel vendu. Vous demandez la facture et vous demandez à ce que la personne mette sur la table, s'il y a une table ou quelque chose, un support, de poser la facture et de poser sa carte d'identité ou une identité, c'est-à-dire un permis de conduire, un passeport, une carte de sécurité sociale avec une photo dessus ou une carte d'identité à côté. Comme ça, vous vérifiez le nom sur la carte d'identité, vous vérifiez le nom sur la facture. Si vous voyez que c'est pas le même nom, vous lui demandez pourquoi. Parce que normalement, si c'est pas le même nom, la facture devrait, si lui, par exemple, il l'a déjà acheté à quelqu'un, ça veut dire que déjà, c'est pas une première main, comme les voitures, c'est une deuxième main. Si sur la facture, c'est pas barré et marqué CDA, c'est-à-dire avec son nom qui correspond à la carte d'identité, ça veut dire qu'il y a un loup. Donc s'il y a un loup, vous fuyez la vente. Vous partez, vous dégagez, vous n'achetez pas. C'est que le télescope le matériel a certainement été volé. Voilà. Donc ça, déjà d'une, c'est ça. Alors, par contre, méfiez-vous des annonces sur le Bon Coin. Méfiez-vous des annonces sur le Bon Coin. Les arnaques qu'il peut y avoir sur le Bon Coin. Je reviens là-dessus, je reviens sur la vente de votre matériel par exemple. Parce que j'ai oublié de dire un truc, si vous vendez du matériel, j'ai oublié de dire un truc. Si vous passez une annonce sur le Bon Coin, vous recevez un coup de téléphone. La personne vous dit, je peux pas me déplacer. Mais vous demande d'envoyer le matériel. Vous n'êtes pas fou, envoyez pas le matos, parce que vous le verrez jamais, l'argent. Et même s'il vous dit, je t'envoie un chèque, machin, la vente doit se conclure de personne à personne physique. C'est-à-dire que la personne doit obligatoirement se déplacer. Si vous vendez un objet. Bon, on revient sur vous si vous achetez un objet. Donc, on était sur le fait que la personne, la facture, machin, vérifiez bien le nom. Et si, lui, sur la facture, ça peut être barré, le gars peut avoir barré la facture, parce qu'il l'a acheté à quelqu'un d'autre, et que la personne qui lui a vendu a barré la facture et marqué CDA. Donc si c'est comme ça et que le nom correspond bien à la carte d'identité ou à l'identité qu'il vous a fournie, enfin le papier d'identité qu'il vous a fourni, donc à ce moment-là c'est bon. Mais dites-vous que c'est déjà une deuxième main. Donc ça veut dire qu'il y a déjà deux personnes qui ont manipulé le système. L'objet le matériel d'astronomie que vous avez acheté, dites-vous qu'il y a deux personnes qui sont passées dessus déjà. Et que vous êtes la troisième. C'est comme pour les voitures. Première main, deuxième main, je vous en dis pas plus. Mais voilà, vous avez compris le truc. Pareil, je l'ai déjà dit, mais n'y allez pas tout seul à l'achat d'un matériel. Bon. Si le gars vous dit que vous lui téléphonez et puis qu'il vous dit mais parce que ça peut arriver, il y a des gens qui pensent que vous êtes con. Oui, il y a des gens qui pensent qu'on est con. Il va vous dire envoie-moi d'abord l'argent et je t'envoie le matériel. Non, c'est pareil que pour si vous vendez du matériel et qu'il vous dit envoie-moi le matériel, je t'enverrai l'argent. Non. Vous lui dites non. Vous lui dites donne-moi ton adresse, je vais venir te voir, je vais venir voir ton matériel, tout ça. Donc n'oubliez pas, vérifiez bien que le matériel fonctionne, qu'il soit non motorisé ou motorisé. Vérifiez bien que quand vous visez un objet lointain, que ce soit un truc diurne, c'est-à-dire la journée, un clocher, un poteau, une horloge, que ça soit clair dans l'oculaire, que ça soit pas trouble,
Si c'est la nuit, ben bon, vous lui demandez de viser une planète ou la Lune, hein, quelque chose comme ça, c'est pas grave, pas besoin d'aller chercher quelque chose de loin. Vous regardez déjà quelque chose comme ça et puis c'est bon, hein, normalement c'est bon. Vous lui demandez surtout combien de temps l'appareil il l'a acheté. De toute façon, c'est marqué, s'il a la facture, vous aurez la date d'achat. D'accord ? Si la facture, c'est une facture barrée et c'est des A, vérifiez bien que la personne qui a barré la facture, donc qui a vendu déjà son matériel à une autre personne, vérifiez bien qu'il a marqué la date de la vente. Parce que ça vous donnera une idée de combien de temps l'autre il l'a eu dans les mains. Déjà. Hein. Regardez bien l'état du matériel. Hein. Faites le tour du matériel. Hein. Mais vous prenez votre temps. Alors, je vais vous donner un truc. Petite astuce. Bonus. Si en faisant tout ce que je vous dis, donc ça va prendre du temps. Si vous voyez que la personne est un peu pressée, est un petit peu nerveuse, vous dites ouais mais si vous ne le sentez pas le gars ou la fille ou la personne quoi, si vous voyez que c'est vraiment nerveux, est impatient de vous vendre le matériel, n'achetez pas. Si quelqu'un est sûr de son matériel, par exemple si moi je vendais mon 203 mm, moi vous pourriez me demander tout ce que vous voulez, de le tester, de le regarder, enfin ce serait là, hein, chez moi, pendant la vente, hein, vous n'allez pas vous barrer avec le matos, hein, je vous le dis. Hein. Déjà vous passerez pas le portail avec le matos, hein. Bon, basta. Mais vous aurez le temps de le tester. Je vous laisserai même, je resterai même avec vous toute la nuit pour tester le matos. Il n'y a pas de problème. Mais le truc, c'est que si la personne est là, ouais, mais j'ai pas trop le temps, j'ai tatati. Non, c'est que le mec est pas sûr de son matériel et qui sait qu'il y a un problème dessus. Donc ça, fuyez la vente directement. Donc ok, vous avez bien compris les consignes. Vous vendez. N'envoyez jamais le matériel, vous dites que c'est à prendre sur place. Faut impérativement écrire sur l'annonce à prendre, à voir et à prendre sur place. Ne demandez, si vous faites un chèque, parce que des fois, bon, ça peut être trop cher, il peut pas avoir le liquide, mais c'est mieux de se faire payer en liquide. Surtout, si vous faites payer en liquide, allez avec lui, enfin vous y allez pas tout seul, mais allez avec lui au distributeur. Parce que, on sait jamais. Il peut peut-être essayer de vous refiler de la fausse monnaie, le mec aussi, hein. Ça c'est arrivé déjà. Hein. C'est arrivé à un copain pour la vente d'une voiture. Il a vendu une voiture, bon, il l'a pas vendu cher, mais il l'a vendu 1000 balles. Le gars, il a dit, cherche pas, je vais chercher le liquide. Il est revenu, il lui a donné les billets. Ils étaient tous faux. Bon, basta. Bon, ça s'est bien fini. Il a pu récupérer la voiture parce qu'il a été à la gendarmerie tout de suite pour dire, voilà, le gars m'a refilé des faux billets, machin et tout. Bon, il avait un copain avec lui qui l'a pris discrètement en photo, l'autre. Donc, on a pu le retrouver et donc, ça s'est bien passé. Il a pu récupérer sa voiture et bon, voilà. Mais l'autre, il est fini en prison. Mais voilà. Donc, faites gaffe à ça. Faites gaffe à tout. Soyez, soyez parano pour la vente ou pour l'achat de matériel, soyez d'occasion, soyez parano. Même si vous allez dans un magasin d'astronomie, n'importe lequel, qui vend du matériel d'occasion, c'est pareil. Soyez parano. Pareil. Ne faites pas confiance parce que c'est un magasin d'astronomie. Moi, je vous le dis. J'ai pas peur de le dire à la face cam. C'est pas parce que c'est un magasin qui a pignon sur rue qu'il faut faire confiance. Bon, j'ai un copain qui a acheté du matériel d'astronomie à Saint-Étienne, à un magasin qui a pignon sur rue. C'est des gens qui vendent des lunettes et tout. Donc c'est un opticien, mais il est aussi spécialisé dans le matériel d'astronomie, pour la nature, les trucs comme ça. Et il a acheté du matériel d'occasion. Les personnes, ils n'ont pas vérifié le matériel, ils n'ont pas vérifié du tout le matériel dans l'état où il était. Ils l'ont acheté les yeux fermés parce que, soi-disant, ils connaissaient très bien la personne. Quand ils l'ont revendu à mon pote, c'était désastreux. Et il a fallu qu'il fasse un procès pour se faire rembourser. Mais enfin bon, ça c'est des histoires, c'est dingue. Donc méfiez-vous quand même. Hein. Je vous bois un petit coup, il fait très chaud. Donc voilà mes chers amis astronomes, ce que je pouvais vous donner comme conseil. Vraiment là je suis sérieux, ne vous faites pas avoir. Même si vous pensez être intelligent, il y aura toujours quelqu'un de plus intelligent que vous pour trouver une combine pour vous arnaquer. Donc faites gaffe à ça, faites vraiment gaffe à ça. Allez voir toujours le matériel sur place si c'est vous qui êtes l'acheteur. Si vous êtes le vendeur, vous mettez bien sur l'annonce à voir sur place et à tester sur place, même à la rigueur si vous voulez, et à prendre sur place. Si la personne vous téléphone et vous veut faire ça par téléphone et que vous lui envoyez, non, direct non. Non, si vous dites ouais mais fais-moi confiance, de toute façon j'ai plein de pognon, je t'envoie un gros chèque, machin et tout. Non, c'est une arnaque. C'est une arnaque. Et méfiez-vous,
Alors, je suis désolé de le dire, mais méfiez-vous parce qu'il y a ce qu'on appelle les arnaques à l'africaine. Je suis désolé de le dire, mais ça a failli arriver à un copain à mon père. Il vendait un meuble. Il a reçu un coup de téléphone de quelqu'un, qui venait d'Afrique. Je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça, c'est la réalité. Il y a pas de racisme dans ce que je dis, c'est la réalité de la réalité. Il lui dit, oui, mais pour que je puisse vous débloquer l'argent, il faut que vous m'envoyiez, machin. Il commençait à lui demander de l'argent, lui. Alors que c'était lui qui vendait, alors que c'était le copain de mon père qui vendait le meuble, l'acheteur demandait de l'argent, que donc le vendeur du meuble envoie de l'argent en Afrique, là-bas, je sais pas où, par Union, machin, je sais pas quoi. Enfin c'est une arnaque à la machin. Il nous a raconté ça, nous on a rigolé, il a dit, bien sûr que j'ai raccroché tout de suite, hein. Il lui a dit, allez, laisse tomber, on a compris ton arnaque, hein. Bon, basta. Donc méfiez-vous. Et alors, je vous conseille un truc. Ne faites jamais de vente sur des réseaux sociaux. Je parlais tout à l'heure du Bon Coin, mais Facebook, Instagram, je sais pas quoi comme réseaux sociaux, ne faites pas des ventes là-dessus. Vous allez tomber sur les pires requins des arnaques du monde entier que vous n'allez pas vous en sortir. Donc ça, c'est les petits conseils que je pouvais vous donner pour vente et achat. Donc voilà, je vais vous laisser là. Je vais vous dire, prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'oculaire parce que là-haut, il y a plein de choses à voir. Je vais vous dire bon ciel, ciao, à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!